Voler en classe business, un rêve pour certains, une réalité pour d'autres. Si vous rêvez de voyager en classe business sans payer le prix fort, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va aujourd'hui? Chose promise, chose due. Je ne pensais jamais vivre cette expérience. Je vais donc vous dire dans cette vidéo comment j'ai fait pour être surclassé 4 fois en classe business par Air France. Je sais que vous n'avez vu que 2 vidéos. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de faire les 2 autres vidéos sur mes retours de Osaka et de Tokyo en classe business. Désolé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les méthodes pour augmenter vos chances d'être surclassé en classe business. Attention, il n'existe aucune méthode magique et personne ne peut garantir un surclassement. Mais il existe de bonnes habitudes qui peuvent vraiment faire la différence. Évidemment, rien n'est gratuit dans la vie, vous le savez déjà. Mais il y a une différence entre payer le prix fort pour un voyage qui peut aller jusqu'à 7 500 € par personne ou juste ajouter un supplément de quelques centaines d'euros à votre classe économique. Je vais tout vous expliquer, c'est parti, ikimasho. Pour commencer, la première chose à faire avant de penser au surclassement, c'est de réserver votre billet en classe économique et en même temps, jeter un œil sur la classe business. C'est bon, vous avez votre billet pour la classe économique, au moins vous savez que vous serez dans l'avion. Jusqu'au départ de votre voyage, retournez voir régulièrement les prix pour voir l'évolution en classe business. Mais en général, ça augmente plus vous approchez de la date de départ en business class. Cela vous permet de voir les prix et les places qu'il reste en classe business jusqu'au dernier moment. Je vous conseille d'aller sur Booking pour la consultation, car c'est l'un des rares sites qui vous permet en général de voir les places qu'il reste sans finaliser votre réservation. Sachez que la tarification dynamique est appliquée par les compagnies aériennes. Première règle. La première chose à faire pour avoir une chance de se faire surclasser est de réserver votre départ et votre retour le week-end, le samedi ou le dimanche, ou alors en milieu de semaine, le mercredi. C'est très important. Pourquoi? Parce que la classe business est en général plus fréquentée en semaine par les femmes et les hommes d'affaires. Le week-end, ils sont chez eux, avec leur famille, et en général, le mercredi, ils ne volent pas. Vous aurez donc plus de chances d'avoir beaucoup plus de places le week-end et le mercredi en classe business. Pour ma part, je décolle toujours pour le Japon le samedi ou le dimanche. Et le retour, soit le mercredi, soit le week-end. Deuxième règle, si possible, réservez votre billet sur le site de la compagnie. Vous aurez plus facilement accès aux offres de surclassement. Vous pourrez aussi modifier votre réservation plus simplement, plutôt qu'en passant par une agence ou un site de réservation. Troisième règle, créez un compte fidélité. Même si vous voyagez peu et que vous avez déjà acheté votre billet sur Booking par exemple. Créez toujours un compte fidélité sur le site de la compagnie. C'est gratuit, la compagnie vous reconnaîtra ainsi que votre historique de voyage. Vous cumulerez des miles et cela peut vraiment jouer en votre faveur. Également, la compagnie aura vos coordonnées et votre adresse mail pour vous proposer éventuellement un surclassement. Cela ne sera pas le cas si vous avez réservé sur un site comme Booking. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas réserver sur Booking, je dis simplement qu'après votre réservation, il faut vous créer un compte sur le site de la compagnie aérienne. Quatrième règle, vérifiez régulièrement votre réservation. Ensuite, quelques jours avant le départ, puis 2 jours avant, puis la veille, des offres de surclassement peuvent apparaître à tout moment. Et certaines ne durent que quelques heures. Cinquième règle, l'enregistrement en ligne. C'est l'étape la plus importante. Au moment de l'enregistrement, certaines compagnies proposent un tarif réduit pour passer en classe business. Le prix est souvent bien inférieur au tarif normal. Cela peut être une excellente affaire, mais ce n'est pas proposé à tout le monde. Le prix dépendra de plusieurs critères. Le nombre de vols avec cette compagnie, le prix d'achat en classe économique et beaucoup d'autres critères. Ça a été mon cas pour mes 3 derniers vols. Sixième règle, arrivez tôt à l'aéroport. Ne soyez pas le dernier à arriver. Présentez-vous suffisamment tôt. Le personnel a davantage de possibilités pour vous surclasser avant que l'avion soit fermé. Gardez toujours une attitude calme et respectueuse. La politesse ne vous coûte rien et elle est toujours appréciée. Septième règle, demandez simplement. Beaucoup de personnes n'osent jamais demander. Pourtant,
une simple question peut suffire. Vous pouvez dire « Bonjour, y a-t-il une possibilité de surclassement en business, s'il vous plaît ?» avec le sourire. C'est simple, poli et respectueux. Et parfois, cela fonctionne. La seule chose que vous risquez, c'est une réponse négative. 8e règle, accepter un surclassement payant. Un surclassement ne signifie pas forcément payer plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez avoir un surclassement gratuit exceptionnellement, mais cela reste vraiment très rare. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois. Souvent, quelques centaines d'euros suffisent. Quelques compagnies proposent également un surclassement aux enchères. Cela m'est arrivé une fois avec Eva Air. Vous allez donc proposer une somme sans savoir si vous serez surclassé en indiquant vos coordonnées bancaires. Et vous aurez la surprise plus tard de savoir si vous êtes surclassé ou pas. Personnellement, je n'ai pas accepté la proposition car je n'aime pas le principe. 9e règle, à la porte d'embarquement, même si vous n'avez rien obtenu, tout n'est pas perdu. Là encore, vous pouvez toujours demander si des places restent disponibles pour un surclassement. Ne soyez pas insistant en cas de refus et ne discutez pas les prix, c'est la classe business. 10e règle, une fois dans l'avion, c'est très rare et je ne l'ai vu qu'une seule fois, une dame qui arrivait en classe économique et qui trouvait qu'il y avait trop de monde a demandé discrètement à l'hôtesse de l'air si un surclassement était possible. Par contre, ne sautez pas sur l'hôtesse de l'air dès votre entrée dans l'avion, car elle aura suffisamment de travail et ne pourra peut-être pas s'occuper de vous et vous répondre. Attendez discrètement qu'elle soit disponible. Encore une fois, il ne faut jamais exiger. Il faut simplement rester agréable. Les erreurs à éviter. Ne demandez jamais un surclassement gratuit. Ne racontez jamais une histoire du style « ma femme est enceinte » ou « je suis malade en avion ». Ne soyez jamais agressif. Ne pensez pas qu'une belle tenue suffise. Cela peut aider éventuellement quand vous demandez un surclassement au guichet ou à la porte d'embarquement de l'avion. Mais ce n'est pas systématique car en classe business, croyez-moi, il n'y a pas que des gens bien habillés. Une tenue correcte est donc toujours préférable. Ce qui compte surtout, c'est votre comportement. Le piège du surclassement. Le service commercial d'une compagnie aérienne sait pertinemment qu'en vous proposant un surclassement en classe business, elle va pouvoir compléter les places libres de cette classe affaires qui rapporte le plus à la compagnie. Ils vont vous faire goûter au luxe et au confort de cette classe et ils savent très bien que beaucoup d'entre vous ne voudront plus voler en classe économique après cette expérience. Les avantages de la classe business. Pour un long courrier comme le Japon, un surclassement vaut le coup. Mais pour un vol moins long, par exemple comme pour un vol Paris-New York, je trouve que ce n'est pas nécessaire, car vous n'aurez pas vraiment le temps de profiter de l'expérience. J'ai même trouvé que le vol n'était pas assez long pour le Japon, à chaque fois que j'ai été surclassé, tellement c'était confortable. Vous profitez alors d'un siège qui devient un vrai lit. Vous mangez beaucoup mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez accès à un salon, vous embarquez en priorité et vous arrivez à destination beaucoup plus reposé. Mon expérience. Pour ma part, j'ai réussi à être surclassé en classe business pour mes 4 derniers vols pour le Japon. Je ne suis pas un businessman et encore moins millionnaire. Un homme simple en classe business. À chaque vol, sauf la première fois, il s'agissait d'offres de la compagnie. Je suis resté attentif à ma réservation. J'ai consulté très régulièrement mon dossier et les offres proposées. Et lorsque le tarif me paraissait intéressant, j'en ai profité. Ces expériences m'ont permis de voyager dans d'excellentes conditions, sans payer le prix normal d'un billet en classe business. Donc, petit rappel rapide, les meilleures chances viennent de plusieurs actions. Choisir le bon vol, voyager seul augmente vos chances, en couple c'est un peu plus difficile, avec des enfants c'est quasiment impossible. Créer un compte fidélité, surveiller régulièrement votre réservation, regardez les offres au moment de l'enregistrement, restez poli, saisir une bonne opportunité lorsqu'elle se présente. D'où l'intérêt de connaître les prix de la classe business. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire pour votre prochain vol, mais laissez-moi quand même une place en classe business. Si j'ai réussi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous aider. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été surclassé et comment vous avez procédé et surtout votre expérience.
Si vous avez la chance comme moi d'être surclassé, un dernier petit conseil. Ayez une bonne attitude pendant le vol et restez correct avec le personnel de bord. Sinon vous risquez d'être blacklisté et terminer le surclassement. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Et en classe business, si vous le pouvez. Matane!